dire que le domaine et l'hébergement ils sont bien connectés, vous allez recevoir un email de confirmation. Donc, c'est à ce moment que vous pourriez accéder à votre espace client. Vous pourriez regarder tout ce qui concerne vos données en cliquant sur cette petite icône de votre image. Donc, notamment votre numéro des clients, le nom et email que vous avez utilisé. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est vos produits. Donc, on va cliquer sur le menu Mes produits et on va voir tous les produits qui ont été installés dans votre espace client. Le produit qui nous intéresse maintenant, c'est votre nom de domaine. Dans nos cas, c'est visibilité sur Internet. Et donc, je veux bien utiliser cet domaine. Donc, je vais cliquer dans le petit lien ici pour utiliser ce domaine. Sinon, je peux cliquer aussi ici dans le réglage. Je vois la même menu, utiliser le domaine. Donc, je clique utiliser le domaine. Et donc, dans l'espace client, on a plusieurs options. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce domaine? Ce qui nous intéresse, c'est de créer un site Internet. Donc, on va choisir cette option. Là, on peut choisir site Internet. My Website, c'est le site de Anne-et-Moi. Mais on va créer le site sur WordPress. Donc, on va descendre un petit peu. On va trouver le lien de WordPress. Et on va dire démarrer maintenant. Ça nous ramène dans l'endroit de création de tout ce qui est installation de notre site WordPress. Donc, la première chose qu'il nous demande, c'est le nom des sites Internet. C'est un moment important. On peut changer ça plus tard, mais pensez de mettre le nom qui correspond à votre mot-clé. Visibilité sur Internet. Créer un site web. Parfait. Donc, il va nous demander quel nom d'administrateur on veut bien utiliser pour accéder à notre site comme un administrateur. Ça veut dire pour lui construire et pour faire les changements. Donc, j'ai fait par exemple Katerina et le mot de passe, j'ai choisi comme je veux. Donc là, il va nous montrer si on a bien choisi un mot passe qui est bien sécurisé ou non. Et faites attention d'installer WordPress en version française. Si vous allez créer votre site en français, ça vous facilite le travail avec le tableau de bord du site parce que si vous allez choisir ici anglais, italien ou n'importe quel, il va installer en version de WordPress dans un autre langue. Donc, je lui ai accepté les conditions suivantes. Là, il nous propose deux options. WordPress Managed et WordPress simple. Quelle est la différence? Manage, ça veut dire que Anne-et-Moi et Onos, ils vont faire les mises à jour au niveau de WordPress pour vous. Ce qui est assez bien parce que si jamais vous n'avez pas le temps, vous ne vous occupez pas de votre site, même pendant 6 mois, c'est Anne-et-Moi qui va s'occuper et qui va faire les mises à jour de WordPress. Après, la petite mise à jour de logiciels supplémentaires que vous allez installer sur site, mais c'est pas si grave. Si déjà WordPress il est à jour, c'est déjà bien. Donc bien sûr, on choisit cette option-là. On attend un petit peu. Là, le site il s'installe et se connecte à votre domaine. Et une fois que le site il est connecté à votre domaine, on va passer à l'étape suivante qui va être connexion des certificats de sécurité. Certificat de sécurité, c'est le certificat qui nous permet à crypter, à chiffrer toutes les données qui sont remplies sur le site. Par exemple, dans votre formulaire de contact, ou si c'est site de e-commerce, il y a un achat et la personne il laisse plusieurs des informations sur site. Donc, ce certificat, il permet de crypter cette information et comme ça, même si le site il est piraté, les informations ne vont pas être volées. On attend le temps que WordPress est bien installé.
et on revient pour installer le certificat. On voit qu'on arrive déjà à l'étape de finalisation. On va attendre encore un petit peu. Donc, une fois tout est fini, on va être capable d'ajouter un certificat et donc d'aller dans le tableau de bord de WordPress pour commencer à construire notre site. Voilà, c'est très bien. On voit que notre domaine il est bien attaché à notre hébergement et à notre site WordPress. Ce qui nous reste, c'est de changer ce bouton rouge des certificats vers un certificat CCL, certificat de sécurité de notre site internet. On attend que le certificat se télécharge. Il y a plusieurs types de certificats. Pour le site simple comme un site vitrine, on utilise le certificat gratuit. Si jamais c'est un site sophistiqué comme site de banque ou même site e-commerce assez développé, il y a des certificats qui sont plus sophistiqués aussi, donc qui proposent plus, le niveau de sécurité augmenté. Et ces certificats, ils sont payants. Mais pour nous, pour notre site vitrine, le certificat gratuit, c'est suffisant.